Bonjour, nous sommes l'équipe du projet Dame Belette. Notre film est un court-métrage d'animation dans lequel deux personnages que tout oppose vont finalement se rencontrer et tomber amoureux l'un de l'autre. Mapletown est une ville spécialisée dans l'industrie du sirop d'érable. Elle est construite autour de troncs d'arbres géants et dirigée par le King Fox, toujours à la recherche du véritable amour. Les premiers tests de character design se sont révélés soit trop classiques, soit difficiles à gérer en animation. J'ai donc dessiné jusqu'à trouver le juste milieu entre animal, humain et stylisation originale. Trop 2D. Pattes de raptor. Plus tendues les lignes. Trop loup. Pas assez féminin. Là, on se calme sur les angles. Ah, on se rapproche de quelque chose. Là, on l'a perdu. Et pour les déformations? Tête de lionne. Ah, c'est pas mal ça. Ah ouais, tu trouves? Ouais, y a un truc là. Finalement, notre héroïne est toute en cours pour souligner son côté fluide et féminin, alors que le renard a des traits saillants. Il s'accommode tout de même au design de la belette par son long buste et ses jambes courtes. À l'image des personnages, nous avons voulu donner à notre univers un aspect anguleux et graphique. Avec Amélie, on s'est occupé de créer les arbres en silhouette pour les fonds 2D. Une fois les concepts validés, Savane a pris en charge la modélisation de la belette, et moi du renard et de ses Blanchett. J'ai également supervisé des élèves de 4e année sur la modélisation des props du film d'après les concepts de Laure. En ce qui concerne la texture des personnages, nous avons décidé de faire ressortir la fourrure et de garder un côté duveteux. Le fur ne convenait pas à notre style de rendu. J'ai opté pour une map de poils peintes ainsi que des poils plus fins au niveau des raccords du pelage. Le logiciel Mudbox était parfait pour peindre les différentes maps de texture et pour pouvoir gérer les raccords. La prévise a été très utile pour cadrer les plans, placer les décors et valider les mouvements de cam de façon très précise. Le layout nous a permis de mettre en place les intentions d'animation des personnages et de gérer la profondeur du décor en 2D. Sur le projet, ma principale tâche a été le setup de la belette. C'est un personnage longiligne et élastique. Il était donc crucial de lui donner autant de flexibilité que possible. Pour ce faire, j'ai développé un script Python qui automatise le rig des bras et des jambes, offre un maximum de liberté dans les déformations et met à disposition des outils accélérant le processus d'animation. Pour ma part, j'ai conçu le rig du renard qui a été assez particulier à appréhender en raison de l'angulosité du personnage. Il est musculeux avec des formes bien marquées, c'est pourquoi j'ai eu recours à des blend shapes pour conserver les volumes et éviter de le dénaturer. Le rig facial de notre héroïne a été délicat à mettre en place car il devait permettre à la fois des déformations réalistes et des effets cartoon. J'ai donc pris en charge la modélisation d'une centaine de blend shapes pour que la belette dispose d'un large panel d'expression. Dans un souci d'ergonomie, Théophile et moi nous sommes mis d'accord pour avoir une conception similaire de nos rigs. On voulait avant tout faciliter la tâche des animateurs pour qu'ils puissent rapidement passer d'un personnage à l'autre, chose que l'on a nous-mêmes pu tester en échangeant nos setups pour les plans que l'on a animés. Pour le style d'animation, nous avons choisi de faire un mélange cartoon semi-réaliste, ce qui nous a permis d'animer des plans très variés techniquement. Le style cartoon correspondait bien au plan dynamique du film. Et pour les plans plus subtils et posés, nous avons choisi le style semi-réaliste. Nous nous sommes d'ailleurs filmés en situation à plusieurs reprises pour enrichir l'acting. Dans la séquence du château, l'enjeu était de faire passer la tension ressentie par la belette à l'approche du renard. Il fallait jouer avec les éléments du décor pour permettre à l'héroïne de se cacher. Le rythme de la scène devait être nerveux pour bien faire ressentir la panique. Un autre plan bien vif a demandé pas mal de travail en amont. Nous avons fait intervenir Ju, une chorégraphe spécialisée dans les danses hip-hop, pour nous aider à moderniser la danse de la belette. Nous avions une demi-journée pour filmer la référence vidéo. La musique de la danse devait donc être assez avancée pour que Ju puisse mettre en place les mouvements. Comme j'étais responsable de projet, j'ai donc fait en sorte d'organiser fréquemment les échanges entre l'équipe et nos deux compositeurs, Alexandre Chéniaud et Valentin Vieste. Et c'est grâce à toute cette organisation que j'ai pu animer mon plan en rythme en me basant sur de bonnes références. Il ne me restait plus qu'à les adapter à notre style drôle et décalé. Nos références de lighting sont des films comme Hotel Transylvania ou Gus de Timto. J'ai créé le workflow de lighting et de compositing avec Maya, Mental Ray et Nuke, de manière à laisser le plus de liberté à l'animation. Le workflow est simple et permet de re-rendre les plans rapidement. Nous avons fait le choix d'avoir des arrière-plans 2D. Pour donner plus de magie au décor, j'ai ajouté plusieurs éléments comme des cabines animées et des glues. J'ai ensuite géré l'ensemble dans Nuke. J'ai lighté la séquence extérieure et Jordan la séquence intérieure. La séquence intérieure est éclairée par une lumière indirecte jusqu'à l'arrivée du renard. J'ai marqué deux ambiances, l'univers bleu et froid de la belette plus craintive et le monde chaud orangé du renard sûr de lui. La séquence extérieure est entièrement de nuit. Elle a amené plusieurs problématiques. La belette devait toujours ressortir à l'image sans perdre sa couleur d'origine. J'ai ensuite fait correspondre le décor 2D et le rendu 3D. Nous espérons que le film vous a plu et nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés à le faire. Et n'oubliez pas, si vous êtes grand, roux et qu'en plus vous ressemblez à un renard, il y aura toujours une belette pour vous.